Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc pour les guidances pour la saison du printemps, donc là ça va être pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. Donc là on va aller voir les messages pour le mois d'avril, mai et juin. J'avais envie pour ces guidances printanières de demander au guide des messages pour qu'on puisse s'aligner sur notre chemin de vie, vers notre mission de vie. Quels sont leurs conseils ? Alors, ça reste des guidances générales, évidemment. Vous prenez que ce qui résonne en vous. C'est possible que tout ne vous parle pas. Donc, vous prenez vraiment voilà, ce qui vibre à l'intérieur de vous et ce qui vous parle par rapport à votre situation. Ce ne sont que des conseils. Donc, après, vous en faites ce que vous en voulez, n'est-ce pas ? Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes qui font vraiment chaud au cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez aussi différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir pour les nouvelles personnes, eh ben, vous trouverez toutes les infos sur le site. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. C'est très rapide, c'est très simple. Dans l'onglet réservation en ligne, donc que ce soit pour une guidance, pour une séance d'EFT, pour un soin énergétique ou pour une séance de radiesthésie, donc un soin de déblocage émotionnel ou karmique au pendule. Vous pouvez tout faire sur le site. Yallah, c'est parti. Allez, on va commencer avec l'oracle des archanges. Ça faisait un petit moment que je les avais pas sollicités, les archanges. Allez, pour les balances, des messages pour, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller aux balances pour la saison du printemps, pour s'aligner sur leur chemin de vie, vers leur mission de vie. Comme les lions. Bah dis donc. Ah puis ça, il y en a eu plusieurs. En dos, dès que j'ai la clairvoyance, on a l'archange Aniel qui nous permet d'y voir plus clair, qui peut vous aider pour développer votre clairvoyance. Alors, j'ai la carte de la justesse. L'archange Raguel qui vous dit « La justesse est tout simplement là quand l'équilibre est là. L'équilibre est la clé. Demandez-moi de vous aider à trouver l'équilibre dans votre vie. Lâchez prise sur l'émotionnel qui vous envahit et sur vos peurs. Je suis et je reste à vos côtés. » Bon, alors on nous parle d'équilibre. Tiens, l'équilibre, la balance. Ah bah oui, ça nous parle bien ça. Hein. Voilà, donc là en fait on a l'archange Raguel qui nous conseille. Ça reste un conseil, vous en faites ce que vous en voulez. Qui nous conseille de toujours essayer de trouver un équilibre dans notre vie, dans notre journée, dans une situation, peu importe. L'aspect émotionnel est important, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Lâcher prise sur l'émotionnel. Ah bah oui, la balance, c'est un être émotionnel. Et en plus, si on est hypersensible ou empathe, ah bah là, on a le combo, là, ah bah, on a tout. Donc là, on vous dit oui, l'aspect émotionnel n'est pas toujours évident. Donc, essayez de trouver un équilibre le plus possible. C'est aussi accueillir ses émotions. Je l'ai dit pour les lions, mais c'est exactement ça. C'est accueillir son émotion. Pour éviter de péter un plomb sur le plan émotionnel, c'est-à-dire partir dans une colère ou se mettre à pleurer pendant 3 jours, c'est accueillir à l'instant T. Ah, là, je sens que je suis en colère. Ok, j'en fais quoi de cette colère? Je l'exprime. Voilà. Bah comme ça sort. Donc si j'ai besoin de crier, bah je sais pas, je vais dans la nature puis je me mets à crier. Vous voyez, c'est autorisez-vous d'avoir des émotions. Bah oui, nous sommes tous des êtres émotionnels. Donc là, essayez de trouver une certaine justesse et pas justice. Hein. Ça c'est un autre côté de la balance. Là on est dans la justesse, dans l'équilibre entre bon bah tout ce qu'on a à mettre en place, entre ce qu'on vit en ce moment, entre ceci, entre cela, j'en sais rien. Ramener de l'équilibre, ramener de la justesse. Ensuite, ça me parle d'animaux. Alors vous prenez si ça résonne en vous. C'est l'archange Ariel. Cher ami de la terre, tous les animaux sont des merveilles car ce sont des âmes pures. Demandez mon aide pour soigner et protéger vos animaux de compagnie, mais également les animaux sauvages. Je suis là pour vous aider. Bon, l'archange Ariel. Oui, c'est ça, Ariel. Bon, bah ok, pas de problème. Donc si vous avez des animaux de compagnie, n'hésitez pas à demander à l'archange Ariel de les aider.
Maintenant, ça peut me parler aussi, pourquoi pas, de certains balances ou certaines balances, hein, hommes ou femmes, qui vont peut-être se diriger vers les animaux. Alors, ou développer une activité avec les animaux, ou communiquer avec leurs animaux, ou il va y avoir quelque chose où vous allez prendre un animal de compagnie si avant il n'y en avait pas, ou vous avez beaucoup souffert à cause d'un animal avant qui était mort, et du coup, vous voyez, je le dis parce que, bah oui, ce sont nos petites bêtes, hein. On dit bêtes à chagrin, mais c'est vrai, et des fois, bah, on a du mal à faire le deuil d'un animal. Donc c'est peut-être aussi trouver un équilibre. Ça parlera pas à tout le monde, si c'est pour vous, vous saurez. Voilà. Ça peut aussi être si vous avez des difficultés avec vos animaux de compagnie, problèmes de comportement ou choses comme ça, demandez à l'archange Ariel. Voilà. Mais pourquoi pas pour certains développer ou une passion, une activité de la communication animale ou quoi aux caisses avec les animaux. C'est pas impossible. Ok, allez, on continue avec votre mission de vie, les cartes oracles de Dorine Virtue. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la mission de vie. Ok. Allez, pour les balances, comment s'aligner sur leur chemin de vie, mission de vie pour la saison du printemps 2022. Ok, bon. Ça fait beaucoup, hein. Oh. Pompez l'up, hein. Ok, intéressant. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous. En dos deck, j'ai la carte de la musique. Votre connexion à la musique est thérapeutique pour vous et pour les autres. Alors, moi étant balance, ça, je peux le confirmer. Les jours où je me sens un peu tristoune ou quoi, c'est qu'au bout d'un moment, je me rends compte, je dis putain, mais j'ai pas mis de musique aujourd'hui. Ah bah oui, ça change tout. Si le matin, je me mets ma petite playlist que je me suis faite, ah bah alors là, je soulève des montagnes. C'est pas compliqué. Moi, j'ai beaucoup guéri, mais vraiment beaucoup de blessures. J'ai libéré beaucoup d'émotions aussi grâce à la musique. Bon, je referme la parenthèse. C'est en dos de deck, n'est-ce pas? Alors, la première carte, les cartes oracles. Vous percevez aisément les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui tirent les cartes. Il n'y a pas besoin, surtout pour des oracles, des cartes comme ça, vous voyez. Je dirais pas la même chose avec l'oracle G, où il faut quand même un minimum d'interprétation. On n'est pas sur des tarots, on est sur des oracles, donc c'est différent. Si vous ressentez que vous êtes appelé par des oracles, allez-y, n'importe lesquels, ceux qui résonnent en vous, qui vibrent en vous. Vous regardez, voyez par exemple comme ça, déjà, est-ce que ça vous attire? Est-ce que, vous voyez, bon, ensuite, ça peut être pour me reconnecter vers ma mission de vie, mon chemin de vie, et bien, vous tirez une petite carte de temps en temps. Merci mes guides de me transmettre un message, merci de me dire ce que je dois entendre à l'instant T, merci de me guider, vous voyez, quel est mon petit message du jour, ou ceci ou cela. Maintenant, pour certains, vous allez effectivement développer quelque chose en lien avec les cartes. Donc, pour vous, ça, c'est une certitude, mais pas que pour vous. Là, clairement, ça me parle de quelqu'un qui se met à son compte et qui développe, pourquoi pas, ou alors par passion, hein, pas forcément que pour un boulot. Je le dis parce que c'est vrai que la mission de vie, c'est toujours en lien avec le travail. Maintenant, j'oublie pas les personnes qui ne sont plus en activité ou qui ne sont pas en activité. Ça peut être une activité justement que vous créez, mais qui ne sera pas considérée comme un boulot. Mais on peut même se mettre à développer une chaîne YouTube à n'importe quel âge, hein. Encore une fois, peu à peu, tout ce vers quoi on va, on sort de tout le système dans lequel on était avant. On sort de tout ça peu à peu, voyez. Donc voilà, donc là, pour certains, les cartes vont vous transmettre des messages importants. Maintenant, si les cartes, ça ne vous attire pas, vous aimez regarder des guidances, bon, bah vous regardez mes guidances déjà pour commencer, ça peut être sympa, mais vous arrêtez pas à ça. Il y a peut-être d'autres, vous savez, l'univers fait bien les choses, hein. Il n'y a jamais de hasard. Vous allez peut-être avoir des suggestions de vidéos. C'est parce qu'il y a un truc important que vous devez entendre. Ou parce que la personne va parler, je sais pas, d'une thérapie par rapport à un truc en particulier. Et vous allez vous dire, oh putain, mais ça résonne en moi. Tiens, je vais aller regarder son site ou je vais aller faire, vous voyez, il va y avoir un message important dans un tirage. Donc, ça peut déjà être celui-ci, mais pas que. Ne vous bloquez pas à ça. Ok. Et puis, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous tirer des cartes, vous voyez, il y a des oracles, comme par exemple le tarot des anges gardiens. Il n'y a pas besoin de savoir lire les oracles non plus, hein, vous voyez. Bon, bah tiens, allez hop, les cartes qu'on volait. J'ai le 4 de prospérité et vous lisez ce qu'il y a en dessous.
créativité et prospérité. Bon, bah, prospérité, vous voyez, je viens de vous sortir 2 cartes, les 2 messages. Oui, vous allez prospérer. Oui, ça va marcher. Oui, c'était pour vous le message. Ok, allez, on continue. Ah bah non, j'ai même fait tomber une carte aide de la prospérité. Demandez de l'aide et ça va marcher, décidément. Ok, alors le deuxième message, l'écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez et divertissez avec les mots que vous écrivez. Alors là, clairement, ça me parle de quelqu'un qui va développer, alors pas que, une petite, je sais pas, une petite page sur Instagram ou sur, j'en sais rien, vous savez, on sort, je l'ai fait aussi, mais bon, ça demande beaucoup de temps et puis moi, ça résonne plus en moi Instagram. Je vais vers d'autres réseaux parce que je suis plus du tout alignée, mais ça n'est que moi. C'est-à-dire, vous savez, la petite carte du jour, et puis la personne, elle écrit un petit truc en lien avec la carte tirée. Alors, ou vous le faites, ou vous allez beaucoup vous inspirer de ça pendant les 3 prochains mois parce qu'il y a des choses que vous devez entendre pour vous aligner vers votre mission de vie. Si vous voulez faire de la communication animale ou mieux communiquer avec les animaux, vous allez découvrir, je pense, une personne via les réseaux, un message en particulier, voyez, que vous devez entendre. Alors, on vous parle de mots et d'écriture. On ne vous a pas dit que vous allez écrire un livre. Maintenant, ça peut être tout simplement, vous savez, c'était beaucoup les petites filles, mais pourquoi pas pour les garçons aussi. Quand on était plus jeune, souvent on nous offrait genre de journal intime ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent encore. Déjà, ça permet de faire sortir les choses de sa tête. Donc sur l'aspect émotionnel, clairement, ça nous permet de guérir. Mais c'est aussi, je pense à quelque chose, je le mets par écrit. Je me libère de ma souffrance, voilà, je mets tout par écrit. Donc vous voyez, on sort tout ça de nous, mais pour guérir en fait. Hein. Bon, et d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit, vous guérissez. Alors vous pouvez inspirer, si votre mission de vie est plutôt de conseiller, de transmettre, vous pouvez. Et divertissez avec les mots que vous écrivez. Ensuite, la thérapie corporelle. Votre mission de vie implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Alors clairement, il y en a qui vont se remettre au yoga, qui vont aller faire peut-être un peu de sport, vous voyez, passer par le corps physique en fait. Vous allez guérir à travers votre corps physique. Ça peut aussi être, bon je parle du yoga mais pas que, ça peut être marcher, c'est-à-dire remettre son corps en mouvement. Voyez, dans la symbolique. Ça peut me parler de tai chi, de qigong, de tout ce que vous voulez. Peut-être que là, hein, pendant les, je sais pas, les 3 prochains mois, vous allez avoir envie d'aller vous faire des massages. Vous allez avoir envie de prendre soin de votre corps physique. Voyez, c'est un petit peu ça. Donc, vous allez guérir différentes choses sur le plan, l'aspect émotionnel, mais aussi sur l'aspect corporel, avec une technique, avec, je sais pas, vous avez compris. Une nouvelle pratique, aller découvrir quelque chose, quelqu'un qui propose des massages, peut-être qui habite pas très très loin de chez vous, voyez, massage ayurvédique, massage ceci, j'en sais rien, voyez, c'est-à-dire que là on va guérir son âme, on va libérer l'aspect émotionnel qui nous chagrine un petit peu, et puis on va guérir son corps physique aussi, on prend soin de soi, mais ça peut aussi être tout simplement, je me refais des massages, voyez, je me refais des massages, je me refais ceci, je me refais cela. Bon, je prends soin de mon corps. Vous avez compris. Alors, la carte de la liberté. Vous êtes libre d'agir selon vos choix. Et là, on va me dire, et patatras, la balance qui doit choisir. Si. On est en 2022 maintenant. On arrête de passer à côté de sa vie. On reprend sa vie en main. Sinon, on ne va pas passer cette transition qui est en train de se faire là depuis 2 ans. Parce que peu à peu, ce nouveau monde dont tout le monde parle, on est en train de le construire peu à peu. Mais encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va arriver, qui va venir nous sauver. C'est peu à peu, je m'aligne avec moi-même, je guéris ce que je dois guérir, je guéris mon corps physique aussi. Bon, je me réoccupe déjà de mon corps physique. Tout simplement, dans un premier temps. Et puis, plus si affinité, vous avez compris. Et ensuite, je suis libre d'agir. Donc, je suis libre de faire ce que j'ai envie. Je suis libre de développer une activité. Je suis libre de développer une passion. Je suis libre de créer un projet associatif. Je suis libre de... Voilà. Vous êtes libre d'agir selon vos choix. C'est-à-dire que là, vous vous libérez des contraintes. Vous vous libérez d'un conditionnement. Vous vous libérez de... je sais pas quoi, mais vous vous libérez de tout ça pour retrouver votre plein pouvoir de décision, bon, et de choix. Bon, l'heure est grave, la balance va se positionner. Ouh. Alors ensuite, j'ai l'orateur.
Votre mission de vie implique vos talents d'orateur. Donc, d'une, vous guérissez, vous nanana, tout ce qu'on a dit, et de deux, vous transmettez derrière. Alors effectivement, peut-être que pour certains, vous allez aller vers des personnes qui vont vous permettre de mieux communiquer, de mieux, de trouver les mots justes, de trouver, voyez, c'est pas évident, surtout quand on manque de confiance en soi. Croyez-moi, je suis passée par là aussi. À un moment donné, j'étais une vraie catastrophe. C'est plus vraiment le cas, alors maintenant, si, mais sur d'autres plans. Si j'ai du mal à m'exprimer parfois, c'est parce que mon cerveau va très très vite et que les mots vont très très vite et que je ne peux pas avoir le débit de tout ce qui me vient. Hein. Voilà, c'est pour ça que des fois je bouffe des mots ou je bug. Mais c'est pas parce que j'ai pas un talent d'orateur, vous l'avez compris. Donc votre mission de vie implique vos talents d'orateur. Vous êtes là pour transmettre, vous êtes là pour conseiller, vous êtes là pour dire des choses et pas vous taire, ne plus vous taire, voyez, peu importe ce que vous allez transmettre. Et c'est pas tout. La dernière carte, le leadership. Prenez en main cette situation. Encore une fois, c'est à vous de vous prendre en main. C'est à vous de mettre des changements en place. C'est à vous de faire des choix. C'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous d'avancer d'un pas. C'est à vous de faire ce premier pas. Parce qu'il y a du monde pour vous aider. Ça, c'est clair. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Prenez en main cette situation. Vous voulez, j'en sais rien, je vais prendre un exemple, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez envie de développer une petite activité dans le bien-être. Ok, bon, eh ben vous allez peut-être vous faire aider. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider à développer. Alors, chaîne YouTube, oui, pourquoi pas, mais pas que. Peut-être tout simplement créer une petite page alors, sur un des réseaux. Peu importe lesquels, voyez, j'en sais rien. Si vous êtes déjà à votre compte, mais que l'activité elle a du mal à fonctionner, là en plus ça tombe bien, on arrive à la fin du pass, pourquoi pas s'inscrire à des salons du bien-être. Voyez, ce côté orateur, je m'exprime, des choses que je maîtrise, voyez, à travers les cartes, à travers la thérapie, peut-être des massages, des choses comme ça, j'en sais rien, voyez. C'est-à-dire que on prend en main, on fait des choix, mais on se prend en main. On n'attend plus ou on n'attend pas que ça vienne des autres. On le fait soi-même. Et ça va porter ses fruits. Hein. Vous avez compris. Bon. Allez, on continue avec l'Oshozen Tarot. On va voir ce que Osho a à nous dire. Allez, pour les balances, pour la saison du printemps. Comment s'aligner vers sa mission de vie, son chemin de vie. Non, alors ça fait beaucoup. Non, pas tout ça. Allez, pour les balances. Bon, bah si, tout ça. Décidément. Pop, 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 pop. Alors. Ouais, non, ça... Ouh, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Bon, encore une fois, cet aspect de la guérison, on guérit. Voyez, on guérit. C'est même plus je transmute ou quoi que ce soit, c'est je guéris en profondeur. Et regardez, dans la symbolique, on guérit quoi? Eh bien, tout part du centre. Tout part, alors, du centre du cœur. Hein, pas centre le ventre, hein, le cœur. Tout part du cœur. Tout part de notre âme. Tout part de notre chakra du cœur. On fait taire son mental. Là au niveau de l'estomac, vous savez c'est notre deuxième cerveau, hein, l'estomac, donc on fait taire son mental, on fait taire son appareil digestif parce qu'en gros ils sont hyper connectés, donc si ça va pas là, ça va pas là. Par contre on regarde dans son centre, le centre énergétique c'est le chakra du cœur, c'est celui-ci justement qui va s'expanser, qui va diffuser aussi beaucoup de choses. Ok. Ensuite, j'ai la carte des amoureux. Donc, on va aller voir après sur l'aspect sentimental. Hein, qu'est-ce qui peut changer. Mais pour moi, vous guérissez aussi des choses qui bloquaient au niveau sentimental. Alors, ou des choses à l'intérieur de vous-même sur l'aspect émotionnel que vous laissez partir. Donc, vous guérissez d'une certaine manière peut-être. Maintenant, c'est aussi peut-être, oui, mais avant, j'avais peur d'être quittée, j'avais peur d'être trompée, ou j'arrivais pas à trouver la bonne personne parce que j'avais vécu ça, nanana. Bon, on guérit tout ce qui doit être guéri pour pouvoir construire au moins une vie à deux. Et plus si affinité, évidemment, s'il y a des enfants et tout, mais vous avez compris. C'est aussi dans la symbolique, vous voyez, l'union. Alors oui, c'est l'amour parce qu'il y a deux personnes. Ça peut être deux femmes et deux hommes aussi, hein, on ne se bloque pas par rapport à ça. Mais dans la symbolique, c'est je guéris pour ensuite peut-être créer un partenariat, créer une association, aller vers d'autres personnes, vous voyez, et transmettre aussi. C'est ce qu'on vient de vous dire. Alors,
Là, on a des gens qui sortent d'un conditionnement. Est-ce que j'ai la carte de conditionnement? Non. Mais du coup, vous voyez, on a une conscience qui est en train de s'éveiller, de s'ouvrir. On a des prises de conscience. On se rend compte encore une fois qu'on portait un manteau qui n'était pas adapté à nous, pour nous. Voilà, alors ok, j'ai toujours fait comme ça, mais là je commence à me rendre compte que je suis plus du tout alignée avec tout ça. Donc j'enlève cette première couche qui ne me convient plus. Et peu à peu, je me découvre qui je suis à l'intérieur de moi-même. Il est beau. Ah bah le courage. Pour certains, on vous dit, oui, ça va vous demander le courage peut-être de tout, l'impression de tout perdre. L'impression de, je saute, mais je sais pas où je saute. Bon, parce que encore une fois, là, j'ai vraiment la sensation que pour certains, vous allez mais développer des activités, développer des choses, quitte à en faire un travail. Mais du coup, on ne sait pas ce qu'on va gagner. L'impression de, ouais, alors ok, jusqu'ici, j'avais ce boulot-là qui était alimentaire, mais j'ai envie de me consacrer plutôt qu'à ce que mon âme veut, à ce que mon cœur veut. Ok, eh ben vas-y, lance-toi, c'est pas un problème. Le courage, oui, tu vas avoir ce sentiment-là, mais est-ce que c'est pas qu'une peur? Est-ce que c'est pas qu'une peur? Voyez? Parce que la vacuité dans la symbolique, vous voyez, une carte noire, c'est que de l'ombre. Il n'y a pas trop de lumière là-dedans. Donc c'est quoi? C'est des peurs, c'est j'ai peur de tout perdre. Ok. Oui, ça va vous demander du courage. Mais le courage, vous l'avez en vous. Donc il suffit d'aller le chercher et puis de le laisser s'exprimer. Vous avez compris. Alors, l'avarice. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu radin. Peut-être. Mais c'est pas ce que je ressens. Pour moi, encore une fois, c'est j'ai peur de me lancer, j'ai peur de perdre. Donc, je sécurise. Mais vous sécurisez quoi? Vous vous bloquez encore avec des peurs. Oui, ça va vous demander un sacré courage. Mais vous savez, à un moment donné, il faut se lancer. Sinon, vous allez reculer, 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 reculer et vous allez peut-être passer à côté de votre vie. Et puis, dans 30 ans, vous allez vous retourner, vous dire, ah, j'aurais dû le faire. Je savais que j'aurais dû le faire. Si j'avais fait les bons choix, si, oui, mais bon, avec si, on refait le monde. Non, non. Là, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a une peur de manquer. Donc, vous allez être un petit peu avare dans le sens où vous allez sécuriser les choses, voyez. Peut-être moins donner aux autres, peut-être moins donner parce que si vous voulez vous lancer dans une activité, développer quelque chose, ou alors vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez beaucoup donné et que là vous allez fermer les vannes. Je ferme tout parce que j'ai trop donné et aujourd'hui j'ai peur de me retrouver sans rien, donc je sécurise et puis maintenant je me donne à moi. Bon, c'est peut-être pas une mauvaise chose, vous voyez, mais encore une fois l'avarice, là franchement je pense pas que vous êtes pingre. Je pense pas que vous êtes parce que les balances sont pas comme ça. Au contraire, ils sont très généreux. Maintenant, pour moi, si cette carte ressort, c'est avec ça. Oui, mais peut-être que si je quitte une personne avec qui j'étais en couple, j'ai peur demain de me retrouver sans rien. Bah, demandez à l'univers. Demandez-lui. Merci l'univers de me permettre de partir avec un tel et de trouver le meilleur appartement pour moi, de sécuriser. Faites des demandes, travaillez avec la loi d'attraction. Et j'ai fait un atelier pour ça, il y en a plein d'autres aussi, voyez. Donc là, pour moi, c'est pas vraiment je suis avare et je garde tout pour moi parce que je suis radin. Pas du tout. C'est que je prévois pour plus tard. Donc, ou je mets un peu d'argent de côté, ou je sécurise quelque chose parce que je veux développer quelque chose, ou j'aurai besoin de cet argent pour plus tard. Donc, je commence un petit peu, vous voyez, à mettre de côté, tout simplement. Ou alors, c'est parce que j'ai peur de manquer. Bon, patience. Voyez, il y a quelque chose qui a besoin de temps. Comme une maman qui porte un bébé dans son ventre. Voyez, alors déjà, on vous dit, il y a au moins un cycle complet lunaire. Hein, donc, on parle d'une pleine lune et on va jusqu'à la nouvelle lune. Voilà, et on revient. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de temps. Vous avez peut-être besoin aussi, vous, de vous materner. Comme cette femme-là qui apporte de l'amour à son petit bidou, parce qu'il n'est pas encore vraiment là, le bébé, mais déjà il est dans son ventre, elle lui apporte tout l'amour dont il a besoin. Donc il y a peut-être quelque chose là qui nécessite que vous apportiez cet amour-là. Parce qu'encore une fois, la balance, elle aime bien donner. Oui, mais des fois, elle donne trop et peut-être pas toujours aux bonnes personnes, jusqu'à ce qu'elles se prennent des murs et qu'elles comprennent. D'où la carte de faire des choix. Bon, ok. Ayez confiance. Regardez, ne vous culpabilisez pas. Pourquoi vous allez vous culpabiliser de vouloir quelque chose de nouveau? Voyez,
confiance. Alors, quand je vous ai dit, bon, vous allez faire un pas, mais vous savez pas où vous sautez, bon, non, mettez un parachute quand même, hein, les amis, voyez, mais dans la symbolique, allez-y, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Regardez, vous voulez partir à l'aventure, vous voulez créer quelque chose, vous voulez créer une activité, vous voulez sauver la planète, vous voulez aider les animaux, vous voulez sauver, j'en sais rien, ok, c'est pas un problème, allez-y, l'envie, elle est là, le cœur, il est là. Ne vous culpabilisez pas ou laissez de côté les gens qui vont vous culpabiliser. Encore une fois, là je pense que vous allez vous choisir. Vous allez choisir un projet qui vous tient à cœur, quitte à moins donner aux autres, parce que vous savez que vous allez avoir besoin de vous préserver. Préservez l'aspect financier, préservez vos émotions, préservez votre temps, préservez je sais pas quoi. Mais c'est ça que vous allez garder parce que vous préparez quelque chose pour plus tard. Et ce plus tard, les gens vont peut-être pas le comprendre. C'est pas grave, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas être pingre, c'est on peut plus s'oublier. Et là, c'est un petit peu ce que vous allez... Mais ouais, parce que vous voulez tenter quelque chose là. Vous avez envie de tenter, je sais pas, j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie de développer ça, j'ai envie de faire des choix, mais pas les choix qu'on me dicte, les choix du cœur. Voilà, comme un enfant qui part à l'aventure, vous voyez? Bon, eh ben, confiance. Il n'y a pas de problème. Pourquoi ça marcherait pas? Pourquoi ça marcherait pas? Bon, excusez-moi. C'est un gratouille. Juste là. Tac, 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 tac. Donc, allez-y, confiance, confiance, confiance. Je sais, j'ai quitté moi aussi un travail hyper sécurisant. J'étais pas forcément heureuse, mais en tout cas, mon travail sécurisait à peu près le matériel, hein, à peu près. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait... ça te sécurise rien du tout parce que tu as beaucoup de frais, tu as beaucoup de ceci, tu as beaucoup de cela. Tu crois que tu sécurises, mais tu sécurises rien. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre. J'ai fait un burn-out et 2 mois après, je me mettais à mon compte. Donc, vous voyez, des fois, c'est très rapide. Hein. Il n'y a pas besoin de... Mais là, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de se lancer ou qui a peur de construire dans une nouvelle relation amoureuse où il y avait une guérison à faire. Ce qui fait que peu à peu, vous êtes en train de vous éveiller, d'avoir, je sais pas, de sortir un petit peu de cette coquille comme si vous... Vous savez, comme les poupées russes, quoi. Les poupées russes. En plus, c'est d'actualité. Donc, on enlève la grande, nanana, nanana. Et ensuite, il y a cet être qui est à l'intérieur. Et bien là, c'est vous, vous allez vous découvrir. Vous voyez? Donc, c'est beau. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va regarder rapidement, justement, l'aspect sentimental. Comment... Alors, c'est aussi, je guéris mon cœur. Je guéris mes blessures de cœur. C'est la base, hein. Et oui. De toute façon, c'est toujours le cœur qui morfle. Hein. Allez, pour les balances. Et ben voilà, pompez up, regardez. De la joie, on va célébrer des choses. Alors, peut-être des demandes en mariage, mais vous avez peur de quoi? De vous lancer? Peur que ça marche pas? Peur d'être avec la mauvaise personne? Je sais pas. C'est pas ce que je ressens, moi, en tout cas, non, en tout cas, hein, par rapport aux guidances, là, hein, aux cartes. Hein. Allez, pour les balances, pour la saison du printemps, comment faire pour s'aligner, je sais pas, sur leur mission de vie, chemin de vie. Bon, déjà, on ramène de la joie, on ramène du partage, on ne se bloque pas. On va vers ses amis, on va vers son chéri, sa chérie, hein, peu importe, voilà. Alors, attendez, je vais regarder, parce qu'il n'y a pas d'autres cartes. Ouais, correspondance, accusation. Vous voyez avec la carte de la culpabilité. Il y a peut-être eu des reproches, il y a peut-être eu des choses comme ça. Vous vous êtes peut-être reproché des choses, on vous a accusé d'autres choses, j'en sais rien. Bon, visiblement, il y a une meilleure communication qui revient, alors c'est pas mal. Bon, je ne veux pas aller voir trop loin, mais... Ok. En d'autres decks, j'ai la correspondance, des discussions, de la communication. Ok. Alors, j'ai joie, retour. Bon, après, j'étais obligée de prendre d'autres cartes. Je vais vous dire pourquoi. Alors, on a envie de fêter des choses, la joie, le partage, peut-être des demandes en mariage, peut-être si on faisait un enfant. Vous voyez, quelque chose où j'ai peur d'y aller. Je vais plus sécuriser grand-chose avec la carte de l'avarice. Vous voyez, j'essaye de maintenir, mais ça va pas marcher. Il va falloir le faire, ce saut dans le vide. Hein. Il va falloir le faire, le premier pas. Encore une fois, il y a des décisions à prendre et peut-être que ça va être une réponse à une question qu'on vous a posée
ou un entretien, vous voyez, vous dites, oh là là, bah oui, mais j'y vais, mais j'ai peur. Mais allez-y, allez-y, tentez l'aventure. Vous savez, la vie, elle est faite pour être vécue. Et pas pour se bloquer en se disant, ouais, mais j'ai peur de ça, ouais, mais si je fais le mauvais choix, gna, gna, gna. Là, c'est bon, quoi, on est en 2022, on va de l'avant, on avance. Et puis, si c'était pas un bon choix, j'ai envie de dire, ça restera une expérience et vous deviez passer par là pour comprendre des choses, pour apprendre, voyez, pour vivre en fait. Donc combien de fois on se retient de vivre parce qu'on a des peurs, parce qu'on a déjà souffert. C'est comme quelqu'un qui a peur d'aimer parce qu'il a peur de souffrir. Oui, ou quelqu'un qui s'empêche de vivre parce qu'après il va mourir. Oui, on peut aussi, mais c'est pas pour ça qu'on est venu ici, hein, sinon autant rester là-haut. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, j'ai la joie, je vois le retour d'une personne, le retour d'une situation, le retour à l'équilibre. Ok. Là, j'ai une protection avec la carte du miroir magique. Une protection, c'est aussi une carte qui vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Donc, si vous attendez un retour, ça va être un retour qui va bien se passer. Vous voyez, il n'y a pas de retour négatif. Ensuite, j'ai miroir magnétique, donc qui représente le consultant, la consultante. Donc vous êtes protégé dans cette situation. Et ensuite, j'ai été obligée de creuser parce que du coup, je ne pouvais pas m'arrêter sur ça. Voilà, donc l'amitié et des réunions. Donc, il va y avoir des discussions. On vous dit, ne vous enfermez pas. Allez voir vos amis. C'est ce que je viens de vous dire déjà. Vous voyez, ramenez de la joie, ramenez des moments de partage, invitez des amis à la maison. En plus, ça tombe bien, c'est la fin du pass, en tout cas en France. Je sais qu'il y a des pays, ça fait déjà un moment, mais bon, nous, on est un peu tête brûlée. C'est comme ça, hein. Bon, bref, c'est comme ça. Ok, donc, ramenez de la joie, allez dans les restaurants, vous voyez. Dit la nana qui s'est pas fait piquer et qui s'est trouvée voilà, sans restaurant depuis 2 ans. Je plaisante, mais il y a vraiment cette notion, vous voyez, de voilà, je ramène de la loyauté, de l'amitié dans mes échanges, aussi sur le plan sentimental. Donc visiblement, il y a le retour de quelqu'un. Alors pour les célibataires, ça peut être le retour d'une personne avec qui il y a un lien d'amitié. Et il peut y avoir plus. Il va y avoir des discussions, des réunions de famille, d'amis, vous voyez, bon. Quand je dis réunion, c'est on se met autour d'une table, on partage, on discute. Visiblement, il y a une protection par rapport à ça. Donc, il y a le retour d'une personne, le retour d'une situation qui visiblement va amener de la joie. Il y a une protection par rapport à tout ça. Donc, au niveau des couples, pour moi, je vois pas de difficulté. C'est plutôt un retour à l'équilibre. Peut-être que vous allez ou rencontrer des nouvelles personnes et créer des nouveaux liens, des nouvelles amitiés. Pourquoi pas, ça peut être, alors bon, lors de réunions, bon, il y a peut-être des déplacements, peut-être besoin de faire, je sais pas, des choses et vous allez, j'en sais rien, bref, peu importe. Il y a une notion aussi au niveau du couple de retrouver cet aspect amitié avec son conjoint ou sa conjointe. Voilà, c'est-à-dire on n'est pas que des amants, on est aussi dans le partage, on peut tous dire en meilleur ami, vous voyez, ramener aussi, je pense, tout ce côté-là. Et du coup, créer des moments, créer, voyez, encore une fois, il y avait quoi? C'était le leadership, prenez cette situation en main, peut-être préparer des petits repas aux chandelles, préparer, voyez, allez-y, vous serez entendu en face, il n'y a pas de problème. Donc si au niveau des couples c'était compliqué, moi je vois un beau retour à l'équilibre, franchement. Et si c'était pas compliqué, eh bien pour moi vous ouvrez des portes en fait. Donc peut-être des demandes en mariage, c'est pas impossible. Peut-être des nouveaux liens qui vont se créer, j'en sais rien. Bon, c'est très très beau pour l'aspect sentimental, pour les balances, c'est très très beau. Alors maintenant pour les célibataires, encore une fois, je vois le retour de quelqu'un. Alors le retour d'une personne, peut-être ou un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Alors un ou une, hein, c'est pas impossible, vous voyez. Et du coup, avec cette notion de réunion, c'est que vous allez vous voir régulièrement, c'est pas impossible. Et au bout d'un moment, il peut y avoir un petit peu plus que de l'amitié. Ça peut aller vers de l'amour, mais c'est une relation qui va se construire, je pense, lentement mais sûrement. Ok, mais à condition de prendre les choses en main, encore une fois, avec la carte du leadership, hein, vous avez compris. Donc voilà, donc c'est aussi le retour de la joie, hein. Pour les célibataires, c'est aussi le retour de la joie. Donc moi j'ai l'impression que l'univers va vous amener une personne. Peut-être ça va commencer par un lien d'amitié. Donc vous allez vous voir des sorties, mais c'est logique, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Bon. Ou alors vous serez invité à un repas chez des amis et vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas impossible aussi. Hein. Bon.
Voilà, voilà, voilà. Non, c'est beau. Sur le plan sentimental, c'est très, très beau. Allez, on va prendre l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. On va regarder rapidement quelques petits messages. Allez, pour les balances. Tiens, bah toi, t'es tombé comme un cheveu sur la soupe. Oh! Je vous parlais de confiance. Et là, c'est la confiance dirigée. Encore une fois, allez là où l'énergie doit aller. Concentrez-vous sur ce qui doit être travaillé, sur ce que vous devez changer, sur ce que vous pouvez changer, sur ce que vous avez envie de changer ou une nouvelle direction ou voilà. C'est-à-dire que, ok, bon bah là je dois prioriser ma vie sentimentale, et ben je me donne à fond. Là je dois sécuriser mon travail, et ben je me donne à fond. Mais encore une fois, n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne vous sauver à mi-balance. C'est vous qui allez prendre la situation en main avec détermination et franchement vous allez vous réaliser. Hein. Allez, encore un autre petit message pour les balances ou c'est bon? Merci. Ou alors non, je prends que le message qui s'est retourné. Ok. Ah, j'ai la lune, le côté émotionnel. Bon, bah ok. Alors, d'abord, la confiance dirigée, détermination, réalisation et direction. Alors, donc, je porte sur mon dos ma coquille à l'instar de ma maison. Je me recentre en mon fort intérieur pour avancer sereinement dans la bonne direction. Je garde le cap. J'ai cet esprit de guerrier spirituel qui me pousse en avant. Je me concentre pour viser mes objectifs, lentement mais sûrement. J'ai cet élan de triompher. Vous allez y arriver. Alors bon, on a un escargot sur un navet, ça vaut pas du rêve, hein, ça c'est sûr, hein, bah ça nous vend pas du rêve. Maintenant, l'escargot il avance pas vite, je vous l'accorde, il avance pas vite, mais il avance. Encore une fois, il est déterminé, il sait qu'il veut aller là, donc il y va. Alors maintenant, peut-être que s'il va aussi lentement, c'est qu'il a des choses à intégrer sur le chemin, il a des difficultés qu'il doit surmonter, nanana, nanana, vous avez compris. Mais dans la symbolique, c'est bon. Alors, pour certains, il y a un changement de direction. Pour d'autres, vous allez vers la réalisation de vous-même. Clairement, c'est beau, hein? C'est beau. Mais en mode warrior, quoi. Guerrier, guerrier de lumière. Je veux ça, je vais l'avoir. Maintenant, c'est moi qui suis aux commandes. Je ne laisse plus personne commander, décider à ma place. Vous voyez? Bon, vous avez compris. Alors, maintenant... J'ai la carte de la lune qui vient nous parler de tout ce qui est le domaine intuitif, tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, tout l'aspect émotionnel, ainsi de suite. Alors attention au cycle lunaire aussi, peut-être. Elle est sortie aussi pour d'autres signes. C'est la lune. Alors, illusion, mystère, sensibilité, divination. J'ai tellement de plaisir à croître dans ce ciel d'automne, à laisser mon ombre envahir les eaux troubles qui se présentent à moi. Je cache des mystères insoupçonnés et moi seule connais les rêves les plus fous de chacun. C'est ça la lune, hein, de toute façon. Dans l'air de la nuit, voguez à travers des flots de votre inconscient pour y découvrir ce que moi, la lune, je veux vous révéler. Observez-moi et défiez vos peurs. Explorez-les. Voyez, là, ce que je disais, c'est quoi la vacuité ou je sais plus. Oui, j'ai peur de tout perdre. Mais non, en fait, parce que si vous allez à l'intérieur de vous-même, vous allez découvrir des trésors cachés que vous ne soupçonniez pas. Une grande force, une grande détermination en mode warrior. Je veux ça, je vais l'avoir. C'est pas un problème. Elle manque pas de courage, la balance. Ce qui est compliqué pour la balance, c'est le premier pas. C'est de choisir ça ou ça. Une fois qu'elle a choisi, plus rien ne l'arrête. Par contre, bon. Encore une fois, l'aspect négatif, on va dire, de la carte de la lune, c'est que ça va venir révéler des peurs, ça va venir révéler des doutes, ça va venir révéler des choses qui étaient cachées, qui étaient profondes à l'intérieur de nous. Elle va les mettre en lumière pour qu'on puisse les travailler. Une fois que c'est travaillé, c'est bon, on ne revient pas dessus, vous voyez. Et ensuite, on avance. C'est un petit peu ce que je ressens avec l'aspect mode escargot. C'est qu'en fait, sur son chemin, l'escargot, il va rencontrer des petites difficultés qu'il va devoir gérer. Ben, c'est pas grave, c'est ok, en fait, c'est comme ça qu'on avance. Mais vaut mieux avancer en mode escargot que pas du tout. Ou là, oh, en mode radin, en mode pingre. Ah bah non alors. Allez, on va terminer avec un petit murmure de Ganesh. On va voir ce que Ganesh vient nous dire à mi-balance. Allez.
Pour les balances, pour la saison du printemps, comment s'aligner sur notre chemin de vie, mission de vie, pour la saison du printemps. Allez, mon petit Ganéchou. Mon petit Ganéchou, s'il te plaît. Oh, merci. Oh, eh ben oui, mais c'est ça. L'appartenance. Ok. Donc là, on a des balances qui sont en train peu à peu de poser des nouvelles limites, des nouvelles barrières. Vous sortez d'un conditionnement. Vous sortez de oui, mais j'appartiens. Vous savez, cette notion d'appartenance. Oui, mais j'ai toujours fait comme ça parce que ma famille fait comme ça. Oui, mais dans ma famille, ils ont toujours été médecins. Oui, mais vous voyez, cette notion d'appartenir à quelque chose, à quelqu'un, à un corps de métier, à une personne. C'est quoi cette notion d'appartenance? Est-ce que ça n'est qu'une interrogation et je vous laisserai méditer là-dessus? Est-ce qu'on appartient à quelqu'un? Est-ce qu'on appartient à quelque chose? Est-ce qu'on appartient à un corps de métier? Est-ce qu'on appartient ou est-ce que vous êtes votre propre libre arbitre? Voyez, est-ce que vous devez vraiment appartenir à quelqu'un, à quelque chose? Voyez, c'est quoi cette notion d'appartenance pour vous? J'appartiens à une famille. Oui, mais ma famille, si elle est souffrante, si elle est toxique, si elle n'est pas bonne pour moi, est-ce que je dois quand même continuer de lui appartenir avec des vœux de loyauté, des vœux de, voyez, j'en sais rien, de servitude, de fraternité, de tout ça? Je sais pas. Est-ce que j'ai un meilleur ami qui compte sur moi depuis, je sais pas, depuis le lycée, depuis le collège, on a toujours fait ça comme ça? Oui. Mais si te met un couteau dans le dos, est-ce que tu dois toujours être là pour lui? Oh bah non alors. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment être une vraie notion d'appartenance. Alors, dans les points positifs comme dans les points négatifs. Parce que du coup, l'appartenance, je vous ai dit là, vous allez faire des nouvelles rencontres, des nouveaux liens, vous allez créer peut-être même des nouvelles amitiés, des choses comme ça. C'est peut-être, je peux changer mon cercle d'appartenance. Avant, j'appartenais au domaine juridique, ce qui était mon cas, parce que j'étais assistante juridique pendant 15 ans. C'est comme si, quelque part, je m'étais un petit peu créé quelque chose, un truc, un signe, je sais pas, d'appartenance. J'appartenais au domaine juridique, mais j'appartiens plus rien à personne maintenant. Je suis sortie de tout ça, ça n'a pas été facile. Le sentiment de, je vais peut-être tout perdre, j'en sais rien, mais j'y vais. Je veux tenter l'aventure parce que je veux pas le jour de ma mort ou la veille, hein, si j'ai le temps, de regarder dans le rétroviseur et de me dire mais putain, mais t'as foiré ta vie en fait, pourquoi t'as pas fait tes choix? Tu savais que tu devais le faire. Et ça fonctionne et ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc allez-y, tentez l'aventure et regardez à qui vous avez l'impression d'appartenir ou à quoi. Pour pouvoir avancer et s'aligner sur notre mission de vie, il y a quelque chose à comprendre. Alors, je ne vais pas philosopher, je ne vais pas... ça va vibrer, résonner en vous. Et c'est ça le plus important. Amis Balance, je vais vous souhaiter une très belle saison du printemps. Prenez soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!